Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de clarifier quelque chose qu'on entend souvent, cette confusion entre se sentir triste et être vraiment déprimé. Ah oui, bonjour. C'est une confusion très courante et en fait assez problématique. On utilise les mots un peu n'importe comment parfois. Exactement. Et c'est important de faire la différence. D'un côté, pour pas banaliser la dépression, qui est une vraie souffrance. Tout à fait. Et de l'autre, pour pas non plus pathologiser une tristesse, qui est-elle une réaction normale, humaine. L'idée, c'est de savoir quand il faut s'inquiéter, quand chercher de l'aide. Et puis, il y a cette question de la stigmatisation aussi, surtout pour la dépression. Oui, on y reviendra, c'est un frein énorme. Alors, commençons par le début. La tristesse, qu'est-ce que c'est au fond? Le document l'a décrit comme une émotion de base, une réaction. C'est ça, une réaction normale à une perte, un échec, une déception, quelque chose de difficile. Ça se manifeste par une baisse d'énergie, parfois des larmes, un peu de vague à l'âme. Mais la clé, c'est que c'est temporaire. C'est ça, hein. Quelques heures, quelques jours. Exactement. C'est sa caractéristique principale. C'est limité dans le temps et c'est lié à un contexte, à un événement qu'on peut identifier. C'est une réponse en fait. Une réponse qui a même une utilité, apparemment, pour nous aider à, comment dire, à intégrer ce qui s'est passé. Oui, c'est une fonction adaptative. Ça nous signale qu'il faut peut-être ralentir, se recentrer, chercher du réconfort. C'est sain comme processus. D'accord. Donc la tristesse, c'est une émotion passagère, contextuelle et même utile. Voilà. Mais alors, la dépression. Là, on change complètement de registre. Oui, c'est là que ça se complique. On parle de troubles psychiques, d'un état de mal-être qui dure et qui envahit tout. C'est ça. Ça touche toutes les dimensions. L'humeur, bien sûr, mais aussi les pensées, le corps, le comportement, les relations sociales. C'est global. Et les signes sont beaucoup plus marqués, j'imagine. Oui, on parle de signes cliniques précis. L'humeur dépressive quasi constante, tous les jours. Et surtout, cette perte d'intérêt ou de plaisir pour quasiment tout. C'est l'anédonie. Anédonie. Ce mot est important. Très important. S'ajoutent souvent des problèmes de sommeil, d'appétit, une fatigue immense qui n'est pas liée à l'effort, des sentiments de culpabilité, de dévalorisation, des difficultés à se concentrer. Voir des pensées plus sombres. Oui, jusqu'aux pensées de mort ou suicidaires. Et pour parler de dépression au sens clinique, il faut que ces symptômes soient présents presque tous les jours pendant au moins 2 semaines. C'est un critère clé. 2 semaines minimum, donc la durée, l'intensité et ce côté envahissant, c'est ça qui fait la différence fondamentale. Tout à fait. Tristesse, 1. Émotion temporaire, liée à une cause. Dépression, 2. Trouble durable, profond, qui altère tout, parfois sans cause évidente, ou d'une manière qui semble disproportionnée. Et cette fameuse anédonie. Dans la tristesse, on peut encore avoir des moments de joie. Oui, on peut être triste, mais quand même apprécier un bon repas, rire à une blague. Dans la dépression, souvent cette capacité est éteinte. Le plaisir disparaît. C'est un des points de contraste les plus nets. Le fonctionnement quotidien aussi doit être impacté différemment. Clairement, avec la tristesse, on continue plus ou moins ses activités. La dépression, elle, peut rendre incapable de travailler, de s'occuper de soi, de voir des gens. C'est un vrai handicap. Et la vision de soi l'aime. Dans la tristesse, elle reste assez réaliste. Dans la dépression, elle devient très négative. Sentiment d'être nul, coupable de tout. C'est très déformé. D'accord, cause différente aussi. La tristesse, on a dit, c'est lié à un événement. Oui. Pour la dépression, c'est plus complexe. C'est multifactoriel, comme on dit. C'est-à-dire, Il y a une combinaison de facteurs. Biologiques, comme des déséquilibres chimiques dans le cerveau, une prédisposition génétique peut-être. Psychologiques, des traumatismes passés, des schémas de pensée négatifs. Et puis sociaux, environnementaux. L'isolement, le stress chronique, des difficultés de vie. donc, pas une seule raison, mais un ensemble de choses qui interagissent. Voilà. Et chacun réagit différemment. Et les conséquences à long terme, du coup, sont pas du tout les mêmes. Ah non. La tristesse, si on l'accueille, elle finit par passer. La dépression non traitée, elle, peut devenir chronique, s'aggraver. Avec des risques importants. Oui. Des problèmes de santé, physiques associés, l'isolement social, la perte de travail. Et le risque majeur, c'est le suicide. Le chiffre qu'on a, plus de 700 000 suicides par an dans le monde. C'est énorme, et c'est majoritairement lié à la dépression. Ça fait froid dans le dos. D'où l'importance d'agir. Alors, comment on gère l'une et l'autre? Pour la tristesse, c'est plutôt l'accepter
En parler si besoin, prendre soin de soi, être patient, ça passe avec le temps et le soutien des proches. Simple, hein, en théorie. Relativement, oui. Pour la dépression, par contre, l'aide professionnelle est quasi indispensable. Psychothérapie, parfois des médicaments antidépresseurs, mais toujours sous suivi médical strict. Le soutien de l'entourage compte aussi, j'imagine. Énormément. Et une bonne hygiène de vie aide plus. Bouger, avoir une routine. L'activité physique, par exemple, on sait que ça a des effets positifs. Reste ce problème du regard des autres, la stigmatisation. La tristesse, bon, ça va encore. Oui, même si on peut la voir comme une faiblesse parfois. Mais la dépression, ah, là, c'est encore très, très stigmatisé. On entend parfois secoue-toi, c'est dans la tête. Exactement. Vu comme un manque de volonté, de la paresse. C'est terrible, parce que ça culpabilise la personne et ça l'empêche de demander de l'aide. La honte, la peur du jugement, c'est un cercle vicieux. Donc, pour résumer, la tristesse, c'est une vague, ça fait partie de l'océan de la vie. La dépression, c'est plutôt un tsunami qui emporte tout et pour lequel il faut des secours extérieurs. C'est une bonne image, oui. La tristesse est une expérience humaine normale, la dépression est une maladie sérieuse qui demande des soins. Faut vraiment ancrer cette différence. Essentiel pour soi et pour être plus juste et bienveillant avec les autres. Ne pas minimiser la maladie, ne pas surinterpréter une émotion passagère. Tout à fait. Écouter, soutenir, sans jugement. Et ça ouvre une dernière piste de réflexion. Si collectivement on arrivait vraiment à intégrer cette différence, à mieux comprendre ce qu'est la dépression, comment ça pourrait transformer notre manière d'accompagner les personnes en souffrance? Est-ce que ça pourrait enfin encourager à parler plus librement, à chercher de l'aide sans crainte et alléger ce poids du silence?